ça fait longtemps que vous n'en avez pas eu, je pense, parce que bah voilà, on fait des petites pauses parce qu'on n'a pas vraiment le temps, tout ça. Mais me voici de retour, en tout cas pour le moment. Voici Essie de Rebecca Donovan aux éditions PKJ. Essie, c'est le nouveau tome, bon d'accord, il date d'il y a un an, de Rebecca. Je me l'étais fait dédicacer d'ailleurs, il me semble. Ah non, tu l'as pas acheté. Je l'avais acheté. Tu l'avais acheté, mais t'as fait dédicacer. Je l'avais acheté au SLPJ de Montreuil, le dernier là. Mais je l'avais pas fait dédicacer parce que je me suis dit bon, je vais l'emmener que ma raison de vivre, enfin voilà quoi. C'est l'histoire de Cal qui était amoureux d'une fille qui était sa meilleure amie d'enfance, sauf qu'elle a disparu. On ne sait pas où elle est juste partie. Et il la retrouve quand il est à la fac. Il ne sait pas si c'est elle, mais elle lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Et cette fois-ci, elle a changé de nom. Elle ne s'appelle plus Nicole, mais Niel. Il ne sait pas si c'est la même et il se pose beaucoup de questions là-dessus. Cette histoire a été un réel coup de cœur, j'ai adoré, on se pose des questions, on ne sait pas si c'est la vérité ou pas, et vraiment on se pose vraiment beaucoup la question, mais en fait on s'en fiche un peu au bout d'un moment, on se dit ok c'est Nicole qui l'aimait, maintenant c'est Niel, est-ce que c'est la même fille ou pas, on s'en fiche. Enfin, maintenant c'est Niel qui l'intéresse, c'est plus Nicole. Et il y a une histoire d'amour qui commence et tout ça. Et puis c'est tellement mignon. Puis les personnages Niel, elle est spéciale en Niel. Elle est vraiment... Bah, en fait, elle me fait beaucoup penser à Margot de La face cachée de Margot de John Green. Elle me fait énormément penser à elle. Je les trouve un peu similaires sur certains côtés. Elles ont un côté un peu sauvage, discret... Enfin pas discret, genre je me cache, mais discret, mystérieuse on va dire. Donc je pense que si ça a été un aussi gros coup de cœur, c'est à cause de l'histoire qui est si spéciale un peu parce que bah ça a été du jamais vu pour moi. Je sais pas si vous avez déjà vu une histoire similaire, mais moi jamais. Enfin, il aimait une personne depuis son enfance, c'était sa meilleure amie, puis elle se barre, enfin après le lycée où ils ne se parlent plus du tout, pour une raison X ou Y, vous verrez bien. Et ils se parlent plus du tout, ils se revoient des années après, il sait pas si c'est elle, c'est ni elle, il se demande est-ce que c'est elle, est-ce que c'est pas elle. Et là, il tombe amoureux de cette nouvelle fille qui a la même figure que Nicole, et pourtant elle est tellement différente d'elle que... Enfin, je sais pas, c'est vraiment... c'est génial, et puis les personnages sont vraiment super attachants. C'est la plume de Rebecca Donovan aussi, on sait déjà, on s'y attend que ce soit génial. Vous savez, l'histoire, ça m'avait pas vraiment... Enfin, le thème était bien, mais j'avais peur que ça m'intéresse pas tant que ça, ou pas tant que ma raison. Et en fait, j'ai été agréablement surprise, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi génial. Je l'avais juste acheté parce que c'était Rebecca Donovan à l'origine et c'était vraiment une très bonne surprise. Ensuite, j'ai relu le tome 1 de Gallagher Academy qui s'appelle Espionne malgré moi, qui est de Ali Carter et c'est aux éditions Livre de poche. Je ne vous l'avais jamais présenté, même si c'est une relecture pour moi, donc je vous le présente maintenant comme si c'était la première fois que je le lisais parce que j'ai eu la même impression. C'est l'histoire de Camille qui est dans une école pour jeunes filles exceptionnelles ou surdouées, je ne sais plus comment ils appellent ça, mais en fait c'est une école pour espionnes, intégralement de filles, et on voit un peu les histoires, on voit comment elle est formée, son histoire d'espionne. En fait, comment dire, sa mère c'est la directrice, du coup elle était obligatoirement dans l'école d'espionne, c'est normal. Si sa mère elle était espionne et en plus c'est la directrice, enfin voilà quoi. Et puis elle a ses amis et comment dire, elle a sa première mission sur terrain et elle rencontre un garçon qui n'était pas du tout prévu et elle n'arrive pas vraiment, enfin elle lui ment sur son identité mais pas trop et il l'a beaucoup perturbée, c'est la première, enfin c'est pas la première fois qu'elle voit un garçon mais presque parce qu'elle est dans une école, enfin dans un internat seulement avec des filles et du coup il l'intrigue beaucoup. Et ses amis se sont mis en tête de l'espionner et de tout connaître sur son sujet. Et donc on va voir comment des espionnes se mettent en groupe pour espionner quelqu'un. On voit toutes les histoires de la CIA, des espionnes, tout ça avec une école. Pour moi, internat, école, tout ça, vous savez que c'est mon truc, en plus des trucs de gamins et de romance. C'est tout moi ça. C'est vraiment jeunesse, mais j'ai adoré. C'est vraiment un super tome, le relire ça m'a fait du bien parce que ce livre il fait toujours du bien, c'est léger, c'est mignon, c'est jeunesse, ça fait du bien, c'est toujours tranquillou, on se prend pas la tête. Et puis l'histoire de Camille,
Elle est sympa quand même parce qu'on l'appelle le caméléon. Parce qu'on ne la remarque jamais et on voit à quel point ça peut servir parfois d'être espionne, mais parfois aussi qu'il faut qu'on vous remarque. On voit tous les petits trucs des espions, bon je sais pas si c'est vrai, mais j'aimerais bien le savoir par contre. Mais on peut voir tous les petits trucs comme ça, oh il faut espionner, il faut faire ci, il faut faire ça pour faire ci. Ça j'adore. J'adore parce que on se dit est-ce que c'est vrai ou pas, on peut pas le savoir, mais on peut le comparer par exemple à d'autres livres d'espionnage ou des séries comme Chuck. Je sais pas si vous connaissez, c'est une série géniale au passage. On peut le comparer aux autres trucs d'espionnage qu'on a lus et savoir, bon, est-ce que ça paraît vrai, est-ce que ça paraît faux. Enfin, j'ai vraiment trouvé ça bien, toujours moi le thème d'espionnage, je l'ai pas beaucoup vu, j'ai peut-être un ou deux bouquins sur ce style-là, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que j'aimerais plus lire. Et lire des jeunes filles comme ça, enfin, c'est que d'un point de vue, mais ça m'a vraiment beaucoup plu. J'ai ensuite lu, enfin, le tome 1 de Delirium de Lauren Oliver qui est aux éditions Livre de Poche. Alors ce tome-ci, je l'ai commencé il y a des mois et des mois. Puis il m'ennuyait un peu trop, à vrai dire, je m'ennuyais vraiment beaucoup et du coup je l'ai repris il y a peut-être un mois. J'avais déjà lu les 2 tiers et j'ai adoré la suite. Alors que les deux premiers tiers m'ont vraiment fait chier, mais j'ai failli l'abandonner. Puis le dernier tiers, oh mais c'est génial, pourquoi j'ai arrêté? Voilà. Pour l'histoire, c'est un monde où l'amour est banni. Ça s'appelle la Deliria Nervosa Amora, entre quelque chose comme ça. Et c'est totalement interdit, on prend ça comme une maladie qui est mortelle parce que l'amour ça fait mourir. Il y a un protocole où à 18 ans tout le monde est opéré pour empêcher d'éprouver des sentiments, d'être amoureux. Et il y a notre héroïne un peu, Lena. Je fais qu'elle s'appelle Lena. Oui, elle s'appelle Lena. Notre héroïne Lena a bientôt son protocole de prévu et avec sa meilleure amie Anna, elles ont décidé de voir si c'était vraiment... Enfin, elles n'ont pas vraiment le choix de faire le protocole, mais elles ont voulu vivre un peu avant. Et bien sûr, Lena, elle rencontre un garçon. Voilà, sinon ce serait pas une histoire sur l'amour. Le premier tiers, c'était quand même bien ennuyeux. Parce que, le couple, personnellement, ça m'a pas vraiment plu. Je le trouvais gnangnan, chiant à mourir. Il n'y avait rien de particulier. C'était juste, c'était nul quoi. Puis je m'ennuyais vraiment dans le texte, en fait il n'y avait rien de bien intéressant. Les seuls trucs qui étaient censés être intéressants, je pense que c'était le couple. Enfin il n'y a rien de qu'est-ce qui pourrait être intéressant sinon je vois pas. Et le couple vu qu'il m'ennuyait, mais c'était vraiment je suis à mourir. Et puis à partir du deuxième tiers, vers les pages 250, 280, 300, c'est devenu à peu près intéressant et en fait c'est là où tous les événements s'enchaînent et là c'est enfin devenu intéressant, on voit plus de politique mais on voit vraiment beaucoup d'actions et là ok là ça m'a vraiment plu et puis même le couple a réussi à me convaincre à la fin. Oh mon dieu, j'étais très surprise. Bon, les personnages ils sont pas assez bien développés, je les trouve un peu gnangnan. Lena elle est pas très intéressante, elle est banale, elle est pas géniale. Parfois j'avais juste envie de lui foutre des gifles. Mais bon, c'est passé. Axel, il est juste totalement dans son monde, lui. Mais lui... Anna, elle est géniale, mais on la voit pas assez souvent et je la trouve assez superficielle. Du coup, voilà, j'ai pas vraiment accroché au personnage, quoi. C'était pas génialissime. Je sais pas trop quoi en dire. Je sais pas vraiment si du coup j'ai passé une bonne lecture ou pas, sachant que je me suis ennuyée pendant les 2 premiers tiers, mais que le 3e était génialissime. Je suis vraiment partagée, je sais plus quoi penser de ça, ça m'a bouleversée parce que du coup j'aime pas. Et c'est pas, et elle peut pas dire. Je vous dirai quand j'aurai lu le tome 2 et du coup j'en sais rien. Et pour finir cette update, j'ai lu Beautiful Stranger de Christina Lauren aux éditions Pocket. Alors ça, on commence tout de suite par là. C'est une romance érotique. C'est l'histoire de Sarah qui vient de larguer son petit copain parce qu'il était infidèle. Voilà, c'est assez triste dès le début. Enfin pas triste mais on est en colère déjà sur le gars qui l'a trompé. Du coup on est tout de suite en positive attitude pour l'héroïne. Vous voyez genre ouais, allez vas-y Stella. Enfin bref vous voyez. Elle voulait mener
par ses potes dans une boîte parce qu'elle doit s'amuser, nani nana, après une rupture, voilà. Et elle rencontre Max. Max, c'est le genre de gars riche, en costard toujours, qui a une boîte, qui est très professionnel, super sexy. Vous voyez le genre, hein. Je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour vous montrer, hein. Voilà. Puis, il se passe quelque chose entre eux, bah en fait, ils se rendent compte qu'ils aiment bien coucher en public ensemble. What? Je te jure. Bon, c'est vraiment très... Festival. Fesses, mais c'est pas ce que j'allais dire, merci Clémentine. J'allais dire c'est très cliché. Voilà, c'est cliché, mais j'ai un peu l'impression que c'est pas une romance avec quelques scènes de fesses. C'est des scènes de fesses avec quelques scènes de romance. Papy. Il y a plus de fesses que de romance. Un truc de dingue. Je m'attendais pas à autant, j'ai été assez choquée. Je m'attendais pas à trouver 3/4 de fesses et 1/4 de romance, voilà. Je pense que c'est vraiment ce qu'on appelle la littérature érotique et non plus la littérature romantico-érotique ou les romances érotiques. Merci Clémentine pour ce petit commentaire. Vous voilà donc prévenus, vous ne serez pas surpris comme moi, hein, voilà. Bon, c'était quand même une bonne histoire. Festival. La fesse est bien écrite, mais disons qu'il n'y a pas assez de profondeur pour les personnages et la romance, quoi. Il n'y a pas assez de profondeur. Pardon. Il n'y a pas assez de profondeur. C'est toi qui l'as faite la vanne, moi j'ai rien fait. Elle est excellente. Voilà, donc les personnages ne sont pas assez approfondis, la romance et le couple à peu près, oui bon quand même, il n'y a pas que de la fesse. Mais par exemple les amis de Stella, pratiquement pas il me semble, hein, vraiment pas. Des amis? Quels amis? Merci Clémentine. Rien. Non, sincèrement, c'est pas un univers, enfin c'est notre univers, mais c'est pas assez approfondi, vous voyez le truc. J'ai pas beaucoup de choses à dire en plus, c'est juste 3/4 de fesses et si vous voulez le lire, ok, mais vous êtes prévenus. Cette vidéo s'achève donc ici. Je vous souhaite de joyeuses lectures. Je vous dis, si vous voulez voir notre Facebook, nos livres addicts, tout ça, c'est en barre d'infos, en bas, comme toujours, mais on vous l'a jamais dit. Je pensais que vous le saviez. Si vous le savez pas, bah voilà, vous êtes prévenus. Si vous voulez voir tous les livres qu'on vous présente, si vous avez perdu, on est allé trop vite pour les auteurs, tout ça, édition, c'est aussi en barre d'infos, donc vous avez juste à aller en bas. Voilà, je vous souhaite encore une fois de joyeuses lectures. À bientôt. Ciao!